Nous voici ici sur l'aéroport de l'île Léquin, du côté aviation civile légère, au parking, avec un Cessna 152 prêt pour aller faire un petit tour de piste qui va être l'instruction du jour. Rien à dire de spécifique sur l'avion vu de l'extérieur, petit monomoteur, avion école très typique et classique. Voilà, à l'intérieur, on va rapidement faire un tour des instruments de bord. Donc là, c'est un avion biplace, mais rien n'est très compliqué, hein. C'est-à-dire qu'on a tous les instruments pilote ici, et sur le côté, il y a très peu de choses. C'est normalement le copilote ou l'instructeur. Donc on n'est pas noyé par les instruments. Donc tout de suite ici, à gauche, le badin, ce qui va nous faire mesurer la vitesse de l'avion par rapport à notre déplacement dans l'air. C'est gradué en nœuds, ici. La zone verte, c'est les vitesses normales d'activité de l'avion pour faire le virage, montée, descente, jaune, descente, pardon. La zone ici orange, c'est beaucoup plus pour les manœuvres un peu plus délicates. On évite de traîner dans ces zones de vitesse là, parce que l'avion n'est pas hyper costaud et ça serait assez dangereux. On a ici, à partir du trait rouge, bon, là on risque carrément la casse de l'avion, donc à éviter. L'horizon artificielle qui nous permet de savoir si on est bien à plat sur nos ailes, avec des indicateurs ici. Donc là c'est parce que c'est un gyroscope. Donc quand il va se mettre en route, il va se remettre bien d'aplomb, mais quand il est à l'arrêt, vous voyez, il y a un petit flag rouge ici qui dit qu'il ne fonctionne pas. 30 degrés, 0 à 30, on se tient ici de 30 à 30 dans ces zones d'action, c'est largement suffisant. Quand on est en descente, eh bien la petite cible ici qui reste mobile, bien, elle est orientée vers la terre, et quand on monte, elle est orientée vers le ciel. Simple, petite horloge, rien de compliqué. L'altimètre, gradué en pied. C'est pas une mesure très courante, mais c'est la mesure courante en aviation. On voit ici qu'elle indique pratiquement 10, 20, 30, 40, 60, allez, 100, 160 pieds. 160 pieds qui est l'altitude de terrain de l'île Léquin, c'est une altitude indiquée par rapport au niveau de la mer. On peut aussi mettre des altitudes indiquées par rapport au niveau du sol, c'est ce qu'on va appeler le QFE. Donc si on peut régler avec le petit bouton, vous voyez ici, là, la manette pour le mettre à zéro. Alors ce qui est bien quand on fait des tours de piste, c'est sympa de le mettre comme ça parce que on sait que quand on va atterrir, ben, l'altimètre sera à zéro, on n'a pas besoin de chercher autre chose. Bon, ça, il y a différents réglages barométriques ici, mais je l'expliquerai peut-être une autre fois. La radio-altimétrie, la radio-navigation. Donc ça, c'est des systèmes de radio-navigation, on n'a pas lieu de faire ça aujourd'hui. Là-bas, tout de l'autre côté, c'est le tachymètre, c'est ce qui va donner le contour, en fait. Donc la zone d'utilisation normale de l'avion, elle est entre 1800 et 2500 tours. Au-delà de 2500 tours, même chose que pour la vitesse, on risque d'abîmer l'avion. Un radio-compas d'IADF, ça, on verra ça une autre fois. Ici, alors, petite manœuvre sympa, quand on est embêté de la vue avec les gouvernes, on clique dessus là et hop, elles disparaissent. C'est magique. Donc là, ce qu'on appelle la bille, c'est-à-dire que quand l'avion vire, l'avant il va plus vite que l'arrière, donc on aide l'arrière à suivre l'avant pour pas créer de déséquilibre. Donc ça se gère avec le palonnier au pied. On peut le mettre par défaut sur automatique. Je pense que Flight Simulator peut le faire et on n'a pas à s'en occuper. Ici, c'est très important, c'est le compas, le nord, le sud, l'est et l'ouest, et voilà, donc ça indique la direction. Donc ici, nous sommes orientés au 80. 0,8. L'instrument là ici aussi fondamental, le variomètre qui va nous indiquer la montée ou la descente, si votre avion est monté en descente. Pareil, gradué en pieds par minute. Donc là 500, 1000. La plage normale ici ça va de 1000 à 1000. Hein. On n'a pas besoin de descendre comme des fous ou de monter comme des fous. C'est pas un avion de chasse ni un avion de voltige. Ici ça donne les indications d'accéléromètre, c'est-à-dire que les G qu'on va supporter, et puis il doit y avoir l'heure, je crois, un truc comme ça, je suis même pas sûr. Enfin bref, on s'en sert pas beaucoup. La barre ici qui est beaucoup plus importante, donc là on a les instruments, le gros bloc là ici que j'ai évité, c'est tout ce qui va être pareil de communication. Les radios ici pour la navigation et pour la communication avec la tour et le sol. Ici c'est ce qu'on appelle le transpondeur, c'est ce qui marque l'avion sur les radars des contrôleurs. Donc il y a un chiffre qui apparaît, donc là 7000 c'est le code transpondeur pour un vol de jour comme ça par temps clair. On va voir ça. Le frein de parc. Donc le frein de parc, là il est pas tiré, donc on va tirer dessus pour mettre le frein de parc. Vous voyez les palonniers sur lesquels il y a aussi les freins viennent de s'activer.
Les indicateurs de jauge d'essence, les quantités, alors il y en a deux parce qu'on a de l'essence dans une aile droite et de l'essence dans l'aile gauche. Ça c'est la température d'huile du moteur et la pression d'huile. Donc très important à surveiller lorsqu'on va démarrer l'avion. Le primaire c'est une injection d'essence avant d'allumer le moteur pour le gaver un petit peu, ça aide au démarrage. L'alternateur et la batterie. Donc ça se met en route, la batterie, évidemment pour avoir du jus. Là, c'est ce qu'on va appeler ici le démarreur qui est avec des magnétos. C'est-à-dire que les moteurs d'avion, enfin surtout sur celui-là, c'est un moteur en cylindre à plat. Et donc on a un allumage à droite, ici R, à gauche, left, et both, les deux. Et généralement on fonctionne avec les deux, bien sûr. Et là, c'est le start, c'est comme sur un démarreur de voiture, hein, on met du start, et puis quand l'avion démarre, on relâche, et ça a mis l'allumage. Tous les petits boutons pour la lumière qui sont sur l'avion ou dans l'avion, ça c'est le dôme, c'est l'éclairage intérieur. Oui, là il est avec les lumières et c'est le réchauffage pitot. Le pitot, c'est l'appareil qui va vous servir à mesurer la vitesse de l'avion. Les feux de navigation, vert à droite, rouge à gauche. Les strobes qui sont les anti-collisions, feu clignotant. Le beacon qui est le feu position centrale blanc qui permet de dire bah oui l'avion il est là, ça va de là à là-bas, de vert à rouge, mais le centre ici. Le taxi c'est pour le phare qui va éclairer la piste quand on va rouler, et le landing LDG c'est le phare d'atterrissage. Position fermée, haut, bas, pas de problème. Là-bas c'est tout des fusibles. Donc si on a un problème avec l'avion, on regarde d'abord si les fusibles n'ont pas disjoncté, on les renclenche. Ici c'est ce qui va être les commandes moteur. Donc là on a comment ça s'appelle, la manette des gaz. Donc évidemment c'est pas comme une voiture, hein, on n'accélère pas au pied. Ici ça va être la richesse du mélange de l'avion, air essence. On est toujours plein riche, et quand on s'arrête on est plein pauvre, c'est-à-dire en fait on étouffe le moteur. Les volets c'est une partie de l'aile de l'avion qui est amovible et qui augmente la surface de l'aile pour donner plus ou moins de portance. Donc là on est sur une configuration plate. Si on donne 10 degrés, on va descendre 10 degrés. Je sais pas si ça va fonctionner parce que comme j'ai pas mis le moteur en route, on n'a peut-être pas d'hydraulique. Ouais, non. En fait, les volets, c'est cette partie ici. Donc quand je mets 10 degrés, c'est la partie de volet ici, ça baisse. Là, c'est les ailerons, c'est ce qui va permettre de faire tourner l'avion. Donc ça sert essentiellement lorsqu'on va être sur des phases d'atterrissage ou de décollage, les volets. Et donc par défaut, on en met 10 degrés. On va le remettre fermé. Ça, c'est les températures cabine. Le micro, mais on va pas, il est inactif de toute façon, donc on peut pas s'en servir. Ici, ici les palonniers. Donc ça, c'est ce qui va permettre à l'avion de tourner à gauche à droite. D'accord. Donc on fait bouger les palonniers. Et je vais retirer les freins 2 secondes. Et au bout des palonniers ici, quand on pose son pied, ça avance vers l'avant. Là, on freine. C'est les freins aussi. On freine comme ça. Je vais remettre le frein de parc. Voilà. Une chose indispensable pour pouvoir voler, parce que contrairement aux voitures où le réservoir est toujours en connexion avec le moteur, ici on a une petite manette pour alimenter le moteur. Donc vous voyez, ça c'était le schéma. Comme il était en haut ici, il était fermé. Si on le pousse ici, bien voilà, il est ouvert. Donc on va avoir de l'essence qui va arriver au moteur. C'est une vanne de sécurité qui permet de couper l'alimentation. Voilà. On sait pratiquement tout sur cet avion. Maintenant, on va voir comment le mettre en route. Alors, quand on le met en route, ça se démarre très très facilement. C'est un peu comme une voiture. On va d'abord mettre la batterie ici. Donc, on va enclencher la batterie et on entend tout de suite que les systèmes se sont mis en action. Donc, il y a un petit bruit de batterie. Une fois qu'on a de l'électricité, on va prévenir le sol avec le beacon ici, et en allumant les feux de navigation pour dire qu'il y a quelqu'un à bord et qu'on va démarrer l'avion. Alors on a un petit bug ici, vous voyez, la radio et la navigation sont affichées, mais les chiffres sont un peu trop gros. Je ne sais pas si ça se résoudra un jour, mais moi j'utilise pas beaucoup cet avion, donc là, tant pis, on fera comme ça. Le transpondeur, du coup, on va pouvoir l'allumer, le mettre sur on. Et ça, il y aura un signal maintenant qui sera envoyé à la tour qui nous dira nous sommes le numéro 7000. Pour finir de le faire démarrer, on va mettre ce qu'on appelle ici plein riche, c'est-à-dire qu'on va pousser la manette jusqu'au fond et on va mettre un petit peu de gaz déjà dès le départ. Les freins de parc étant mis, on va tourner ici la clé du démarreur. Clé du démarreur, voilà. Donc right, left, les deux, et là ça s'en va, ça démarre. Allez,
Voilà, l'avion a démarré, je relâche la clé. On regarde tout de suite si la température d'huile va commencer à monter, elle est bien, la pression d'huile, elle est réglée. Du coup, ici, les jauges sont mises en action et donc on a moitié d'essence dans l'une et moitié d'essence dans l'autre. Donc pour faire ce qu'on va faire, on est très bien. Ce qu'on vérifie ensuite après ici, c'est le tachymètre. Donc on va réduire un petit peu, j'ai mis un peu trop de gaz. Quand il est vraiment au ralenti, je descends, voilà, il est à 700-800 tours minute. Normalement, on fait un peu chauffer l'avion avant de démarrer et on va le laisser tourner à 1000 tours minute. D'accord? Donc là, on est bien. Ce qu'on va mettre ici aussi, pour pas les oublier, c'est les volets. Donc on va descendre sur 10 degrés de volet. Pour décoller, on va avoir besoin de 10 degrés de volet. Maintenant qu'on a démarré, eh bien, on va mettre les feux de taxi ici. Donc là, je viens de les enclencher. Le landing, on le mettra. Alors, le landing, c'est normalement ça se met à l'atterrissage, mais ça se met aussi au décollage. Ça permet de mieux nous voir sur la piste. On va mettre en action le réchauffage pitot. Il bloque le réchauffage pitot. Bon, d'accord. Et surtout, on va enclencher l'alternateur ici, qui va donner du courant à partir du moteur. Il ne va plus tirer sur la batterie. Voilà. Quand on est prêt, on jette un petit coup d'œil à droite à gauche pour voir s'il y a du monde, histoire de ne pas écraser les gens. Bon. Et on va lâcher les freins de parc. Et on va commencer ce qu'on appelle le roulage. Alors, le roulage, quand on va mettre un peu de gaz, on va diriger ici, comme en l'air, avec les pieds. Je vais à la droite, je pousse sur mon pied droit. Je vais à la gauche, je pousse sur mon pied gauche. Allez. L'avion, on met un peu de gaz, il va démarrer. Tout de suite, on le relâche ici. Parce que sinon, on va avoir trop d'énergie. Vous voyez, je mets du pied à droite, mon avion tourne à droite. Pas compliqué. Jusque-là, tout va bien. Voilà, je le relâche, il va se remettre dans le milieu. Je vais remettre un petit peu de gaz pour avancer. En général, sur ce type d'avion-là, on avance pratiquement sans gaz, un peu sur l'inertie d'avion. On met un peu de poussée, puis après, on s'arrête. Hop, c'est qui va mon avion? Reviens là. Voilà. Les lignes jaunes au sol, ben, ça vous sert à vous guider. Quand vous êtes sur une ligne jaune, c'est normalement vous allez pouvoir aller tranquillement sur la piste d'atterrissage. Donc elle est là-bas. Ce qu'on aurait dû faire avant, mais comme on est sur une petite séance d'instruction ici, on s'embête pas avec ça. On aurait dû appeler la tour pour dire qu'on allait rouler. D'abord démarrer, ensuite qu'on allait rouler. Et il nous aurait donné la piste en service. Ici, on va prendre la plus proche. Et vraiment, on s'arrête sur le seuil de piste. Ici, avant de décoller. Donc, avant de rentrer sur la piste d'ailleurs. Donc du coup, voilà, là je suis sur le seuil de piste. C'est ces gros pointillés et à la double barre. Une fois qu'on est ici, on en profite pour faire les dernières vérifications avant de rentrer sur la piste. C'est-à-dire que je suis bien plein riche, donc j'ai le moteur à pleine puissance. J'ai mis 10 degrés de volet, ce qui m'est nécessaire. Je vais allumer mes feux mon phare d'atterrissage, ce qui fait qu'ici, ouais, on a une grosse lumière devant, donc ça nous permet d'être bien vu. On va mettre le réchauffage pitot. Ah oui, non, c'est vrai, il voulait pas se mettre le réchauffage pitot, je sais pas pourquoi. Et on va mettre l'anti-collision. Il y a une manette qui doit gêner quelque part. Bon, c'est pas très grave. Alors, une fois qu'on est là, normalement on demande l'autorisation de décollage. La piste lui dit allez-y, vous pouvez décoller. Engagez-vous sur la piste. Donc on remet un petit peu de gaz. Voilà, dès que ça avance, on réduit. Ça monte un peu, donc on va continuer à remettre un peu de gaz. Donc toujours très léger sur les gaz, hein. Ça sert à rien d'appuyer comme un fou et de revenir en arrière. On va suivre toujours la petite ligne jaune. Et on va s'apercevoir qu'il y a de la peinture un peu partout. Donc les grandes barres, c'est l'entrée de piste, c'est le seuil de piste qu'on appelle. Et ici, on a un numéro qui est le 19. Alors c'est pas un numéro de loto, hein, c'est pas juste pour faire beau, ça donne une indication. Ça va donner une indication sur l'orientation de la piste. Donc on va s'aligner. Donc je vais mettre l'alignement ici, ça se passe comme ça avec l'horizon artificiel en face. Voilà. Et là, si vous regardez bien, l'orientation de la piste 19. On enlève toujours une dizaine. Donc normalement c'est le 190. C'est-à-dire que vous avez ici le sud qui est le 180, l'ouest qui est le 270, et là si on fait la graduation, 190, 200, donc on est à 195. Mais c'est normal, on est bien aligné au 190. Voilà. Ce que je vous ai pas dit ici, ce qui est resté, c'est la petite ligne blanche là qui fait le tour, c'est les vitesses d'utilisation des volets.
quand on est dans cette zone de vitesse, on doit avoir ou on peut avoir du volet, mais au-delà, il faut les enlever, sinon on va les casser. Voilà, donc là on verra ça tout à l'heure. Donc là on est aligné, on a demandé l'autorisation de décollage, j'ai les pieds sur le frein, et je vais faire monter doucement la manette des gaz. On décolle pas comme un fou parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle l'effet de couple de l'hélice. C'est-à-dire qu'avec le sens de rotation de l'hélice, l'avion il va avoir tendance à partir, d'être entraîné par la rotation de l'hélice. Donc on va devoir contrer ça au pied, c'est-à-dire si l'avion part à gauche, je vais mettre du pied à droite, et s'il part à droite, je vais mettre du pied à gauche. Donc il ne faut pas mettre les gaz à fond dès le départ, parce que sinon on va être fortement entraîné, et après c'est plus compliqué à rattraper. Donc on le fait progressivement. Allez, je mets les gaz. Voilà, jusque 1500. On attend que le moteur se stabilise. Je vais lâcher les freins et je vais continuer à pousser la manette des gaz. Et là, je vais pouvoir aller à fond. Alors, on essaie de garder l'axe de la piste. Et là, on pousse. Alors, la vitesse de décollage ici, elle va être à 65, 70. Donc, on garde ici. On fait attention de ne pas perdre des yeux. Et dès que je vais être à ce niveau-là, je vais commencer à tirer doucement sur le manche. Voilà. Et hop, l'avion il décolle tout seul. Ensuite, je fais ce qu'on appelle rendre la main, c'est-à-dire que je le mets relativement à plat. On va voir ça d'extérieur. Voilà. C'est pour que l'avion puisse prendre de la vitesse. Là, je suis même en piqué. Et on voit ici que, gentiment, l'altimètre est en train de monter. Donc là, je suis à 100 pieds. Je vais essayer de garder l'alignement avec la piste. Donc, je vais essayer de rester sur mon 190. Ici, là, je suis à 200 pieds. L'avion monte doucement et vous voyez, j'arrive à la limite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer mes volets. Voilà. Lorsqu'on a fait ça, l'avion il va avoir tendance à toujours tomber un petit peu. Et du coup, il va prendre de la vitesse. Donc je vais tirer un peu sur son nez pour garder ça. Et je vais réduire les gaz. On va faire juste un tour de piste. Donc on va pas monter très haut. Là, je suis à 400 pieds. On va aller jusque 500 pieds, puis on va tourner. On va faire un virage vers la droite. Donc quand on fait un virage vers la droite comme ça, on peut tourner tout doucettement. D'accord ? Voilà, allez, on est à 500 pieds, on vire vers la droite. Pas besoin de faire le petit fou. On voit que l'avion a tendance à monter ici, parce que le vario est monté à 500 pieds. Et je vais pousser un peu sur le manche, parce que je vais le faire revenir à 0. Voilà, là je suis déjà un peu plus, 500, 600 pieds. Pas très haut. Quand je suis à peu près sur le travers ici, il veut monter lui. Hein. C'est un avion de chasse, c'est pas possible. Donc on va regarder ce que ça donne. Voilà, et on est reparti un peu sur le côté. Ah, vous voyez que la piste était là-bas. Voilà. Lorsqu'on monte comme ça, on va éteindre tout ce qui est électrique, on n'a plus besoin. Donc on n'a plus besoin du taxi, on n'a plus besoin du landing, donc on va les enlever. Voilà. On va revirer pour revenir à ce qu'on va appeler l'avant-arrière, c'est-à-dire c'est la branche de trajet qui se situe en parallèle à la piste. Voilà. On va réduire les gaz parce qu'on va un peu vite, on n'a pas besoin d'aller aussi vite que ça. On entend bien le bruit du moteur qui change. On descend un petit peu pour aller rechercher les 500 pieds. Et vous voyez, là je suis dans une zone d'utilisation normale. J'ai toujours un petit coup d'œil sur ma pression d'huile. Elle a un petit peu monté, la température ne grimpe pas. Tout ça, c'est très bien. Alors normalement, dans tout cet exercice-là, on communique avec la tour en lui disant que ben voilà, je veux faire juste un tour de piste et je suis en vente arrière. Donc vous voyez, la piste principale de l'Équin est ici, la piste secondaire sur laquelle on a décollé, elle est dans le travers là. Et on était garé là-bas. Je vais revenir tout droit. Alors 500 pieds c'est bien, on va les garder. Il faut ajuster toujours par petits coups. Hein. Ce qu'on fait quand on est dans cette position là, on va déjà commencer à préparer l'avion à l'atterrissage. Alors ce qu'on fait c'est qu'on réduit d'abord les gaz. On va descendre un peu la vitesse pour revenir dans cet arc blanc. Une fois qu'on est là, eh ben, je peux commencer à descendre un peu de volet. Donc descendre un peu de volet, c'est ici. Voilà, donc je vais remettre 10 degrés. Quand on remet du volet comme ça, l'avion tout de suite il a tendance à relever le nez et à monter. Alors, il est à 70 et du coup je vais maintenir cette vitesse là. Là je suis très bien, 70 ici. On jette un petit coup d'œil
sur la piste. Vous voyez, l'entrée de piste c'est là-bas. Alors, on remet un peu de gaz parce que là on perd beaucoup de vitesse et on est en train de descendre. C'est pas bien, on va pas se poser sur les maisons. Voilà, donc là il va remonter. Voilà, c'est un peu plus bruyant et on va commencer à virer pour aller se poser sur la piste. On est à 60. Voilà, la piste est en face. Et donc là, on va sortir ici gentiment. Donc on n'est pas très haut, on est bien là. Après, c'est une question de coup d'œil. Il faut s'habituer à cette forme-là de la piste. Ça veut dire qu'on n'est pas trop mal, là, comme on est comme ça. Et là, je vais réduire encore la vitesse des gaz. Et je vais mettre plus de volets. Plus je mets de volets, plus ça me permet de voler moins vite, on va dire. Et donc de pouvoir atterrir doucettement. Je vous rappelle, j'ai décollé à 60, 70. Et je vais revenir à peu près à la même vitesse. Donc normalement, on doit bien garder l'axe de la piste. Là, je suis décalé complètement sur la gauche et je vais revenir tout doucettement. Ça se manie tout doucettement. Voilà, donc là, j'ai même pas beaucoup de vitesse. Je vais remettre un peu de gaz. Je suis un petit peu haut. Voilà, et quand j'arrive au bord, ici, je redresse doucettement le nez de l'avion, pas trop fort. Je coupe un peu les gaz. Voilà. Là, je suis au ralenti et je vais me poser. Voilà. Quand on se pose comme ça, on laisse d'abord courir un petit peu l'avion, puis on commence à freiner doucettement. Ok? On va récupérer l'axe de la piste. Voilà, jusqu'à l'arrêt complet de l'avion. Une fois qu'on est arrêté ici, on va pouvoir remonter tout ce qui est volet. Et normalement, on fait un demi-tour, on va se mettre sur le parking comme on était, mais on va pas faire une vidéo trop longue, donc on va couper ici le moteur. Alors ce qu'on peut faire, c'est aussi quand je suis posé comme ça, pour m'entraîner, je peux remettre les gaz, tout doucettement comme d'habitude, redécoller, refaire un tour de piste, et faire cet exercice-là plusieurs fois jusqu'à ce que je le maîtrise parfaitement. Très bien. Donc pour couper l'avion, c'est tout simple. On baisse ici la richesse, donc la manette rouge. Oui, j'ai dit qu'on baissait la manette rouge. Voilà. Donc là, l'avion se coupe. On met le frein de parc. Normalement, on ne le fait pas ici. On va couper tout ce qui est lumière. Donc tout ce qui est ici. Tac, tac, tac. On enlève tout. On va mettre sur off, ici, la petite clé. On a mis le frein de parc. On va enlever l'alternateur. Et on va enlever la batterie. Voilà, donc là ils viennent nous dire que le vol était terminé, et donc on a fait un total de vol ici de 5 minutes 10. Voilà, c'était un petit exemple d'un tour de piste, enfin du démarrage de l'avion et d'un tour de piste à l'écart.